Salut tout le monde, ici Abdul de la chaîne Série Sciences. Aujourd'hui, on va traiter avec vous un exercice de rappel pour les élèves de la classe de terminale S2 en mathématiques ou même un exercice qui peut servir aux élèves en classe de première qui s'apprêtent à travailler sur les limites et continuités ou encore études de fonctions. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'exercice. Il s'agit ici de déterminer les domaines de définition des différents points que vous avez, petit a, petit b, les fonctions qui sont dans ces différents points. Donc, nous allons traiter tous ces exercices le plus rapidement possible. Donc, sans plus tarder, on commence par petit a. Petit a qui n'est autre que, qui présente pour fonction f de x qui est égal à, en fait, x sur x plus 1 sur x plus 1 plus 1. Bon, là, on va faire une petite remarque. Vous voyez bien, j'ai x plus 1 au dénominateur dans la première fraction, celle qui se trouve en haut avant la première, avant le trait principal. Et là, vous avez encore x, et là, vous avez x plus 1. Donc, on a x plus 1 partout. Bon, là, nous avons 1. Donc, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, je vais me proposer ici de dire que comme j'ai x plus 1 en haut et x plus 1 en bas, je vais aller toujours dans le sens d'avoir x plus 1 en haut et en bas à chaque dénominateur, en fait, de part et d'autre, en fait, du trait principal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pour cela, je vais en fait réduire au même dénominateur ici. En le faisant, j'aurai toujours x plus 1 parce que ça revient à multiplier x plus 1 en haut et x plus 1 en bas par rapport à 1. Donc là, ça me donne x sur x plus 1 au dénominateur, bien sûr, ok, au numérateur, autant pour moi, sur x plus 1, ok, plus 1 fois x plus 1 sur x plus 1. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est, vous voyez bien. Donc, au final, ça me donne quoi? Ça me donne x sur x plus 1 sur x. 1 fois x plus 1, c'est x plus 1, donc x plus 1. Et au dénominateur, j'ai x plus 1, donc ce qui revient à conserver le dénominateur. Bon, là, finalement, je peux réécrire cette expression de manière plus simple. Donc, ce qui me donne x sur x plus 1 divisé par ceci, ce qui revient à multiplier par l'inverse. Et là, j'ai x plus x, ce qui fait 2x. Donc, j'aurai fois l'inverse de 2x plus 1 sur x plus 1. Donc, ce qui me donne x plus 1 sur 2x plus 1. Donc, de part et d'autre, j'ai x plus 1 ici qui se simplifie, tout simplement. Au final, j'ai x sur 2x plus 1. Voilà où nous en sommes arrivés. En fait, finalement, f de x, c'est égal à ça. Donc, la première condition qu'on allait émettre, à savoir que, en fait, x doit être différent de x plus 1 doit être différent de 0 part et d'autre. Si on allait dans ce sens, on allait carrément passer à côté. Donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir faire très attention et décrire, en fait, les fonctions de la manière la plus simplifiée qu'ils sont. OK? Si vous n'avez pas ce cas de figure, donc vous pouvez aller directement et déterminer le domaine de définition, si tel est le cas, bien sûr. Mais là, vous voyez bien que c'est composé. Donc, le mieux, c'est de chercher une écriture simplifiée et voir s'il y a des relations où on peut, en fait, simplifier des expressions entre elles. Donc là, j'ai, en fait, cette expression qui correspond à f de x. Donc maintenant, on pourra dire que f de x existe si et seulement si, en fait, 2x plus 1 différent de 0. Donc là, j'aurai 2x différent de moins 1 et x différent de moins 1 demi. Au final, on aura R, domaine de définition, qui n'est autre que R privé de moins 1 demi. Bon, maintenant, nous avons ici le deuxième cas de figure où vous avez b est égal à f de x. B est égal à x moins 1 sur valeur absolue de x moins 2. Donc là, il faut comprendre une chose. Toujours quand vous tombez sur ce cas de figure-là, vous voyez, c'est assez simplifié par rapport au premier. C'est juste qu'ici, on a une valeur absolue. Mais en fait, ça ne va rien changer en fait, à la perspective. Il faut toujours aller dans le sens de dire que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on va poser ici f de x existe si et seulement si.
valeur absolue de x moins 2 différent de 0. Ce qui revient à dire valeur absolue de x différent de donc 2. Et donc là, arrivé là, c'est très simple. On pourra dire que donc x doit être différent de plus ou moins 2. Ça, je pense que vous l'avez appris depuis la classe de seconde. Donc, on a ici r privé de moins 2 et 2. Ensuite, on a petit c qui, pour f de x, est égal à racine carrée de x carré moins 1 sur x plus 1. Bon, là, vous voyez bien que, en fait, ce n'est pas une seule condition qu'on va prendre en considération. Il y a bien sûr le dénominateur qui doit être différent de 0, mais là, vous avez un radical. Et comme vous avez un radical, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de chercher là où, en fait, ce qui se trouve sous le radical est positif ou nul, ok? Parce que lui, pour ce qui le concerne, il peut être nul, mais en aucun cas, il doit être négatif, ok? Donc, on va poser les conditions, à savoir x carré moins 1 ici supérieur ou égal à 0 et x plus 1 différent de 0. Bien sûr, je vais commencer par cette condition qui est la plus facile à déterminer, ce qui nous pousse à donner x différent de moins 1. Maintenant, on s'intéresse à x carré moins 1. Bon, x carré moins 1, ce n'est rien d'autre que x plus 1 facteur de x moins 1. Donc, on va dire x carré moins 1, c'est x plus 1 facteur de x moins 1, qui celui doit être supérieur ou égal à 0. Donc, moi, ce que je vous propose de faire ici, c'est en fait de faire un tableau. En petit d, nous avons en fait f de x qui est égal à racine carrée de x carré plus valeur absolue de x moins 2. Donc là, comme vous le savez si bien, ce qui se trouve sous le radical, je l'ai expliqué dans le cours, en fait, ce doit être positif ou nul. Donc, on a en fait à poser en fait f de x existe si et seulement si x carré plus valeur absolue de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Bon, déjà, comme il y a la présence de valeur absolue, il va falloir penser à l'écrire sans valeur absolue. Pour cela, il faudra s'intéresser en fait au signe de l'expression qui est à l'intérieur ici de la valeur absolue. Et ici, c'est x. Donc, x, il est positif dans quel intervalle et négatif dans quel intervalle? Ça, je pense que tout le monde le sait. Il est nul à partir de 0. Si x est égal à 0, c'est 0. OK? Et donc, négatif ici, positif ici.
Par conséquent, là, c'est pour x, donc valeur absolue de x s'écrit dans l'intervalle moins l'infini 0 ou R- si vous voulez, moins x. Et dans l'intervalle 0 plus l'infini, il s'écrit x ou plus x si vous voulez. OK? Bon, arrivé là, nous aurons en fait à écrire la fonction suivant deux intervalles. Donc sur, en fait, on va dire R plus, OK, c'est plus x, donc on a f de x est égal à x carré plus x moins 2. Et donc, on va poser ceci comme condition, ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc, finalement, on aura quoi? On aura à poser delta, et delta, ce sera b carré moins 4ac. Donc, 1 moins 4 fois a, c'est 1, et b, c, c'est moins 2. Autant pour moi, OK? Donc là, j'aurai 9. Donc, delta est égal à 9, racine de delta, et 8 est égal à 3. Donc, on aura ici x1, et x1 première valeur, moins b moins racine de delta, b étant 1, ce qui fait moins 1, moins 3 sur 2. Et là, ça me fait moins 4 sur 2, ce qui me fait moins 2. x2, quant à lui, est égal à moins 1 plus moins b plus racine de delta cette fois-ci sur 2. Et là, moins 1 plus 3, ça me fait 2. Et 2 sur 2, ça me fait 1. Voilà. Donc là, c'est pour la première condition. OK? Mais on part du principe ici qu'on est à R+. Donc déjà, moins 2 ne peut pas être contenu, moins 2 ne peut pas être considéré comme une solution à ce niveau. OK? Bien sûr, là, bon, j'ai oublié, excusez-moi, là, on parle ici de supérieur ou égal, bien sûr. OK? On y viendra après. Bon, bref. Maintenant, on a en fait la deuxième condition qui dit que sur l'intervalle R moins ou encore moins l'infini 0, vous aurez moins x pour valeur absolue de x. OK? Donc là, j'ai x carré moins x moins 2 et là, j'ai supérieur ou égal à 0. Donc là, on pose delta. Et delta, c'est comme tout à l'heure parce que ici, on sait que ce sera b carré. B carré, ce sera moins 1 au carré qui n'est autre que 1. Et on aura encore la même chose ici. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois 1 fois moins 2, pour que tout le monde puisse voir. Mais en fait, ça doit être un réflexe. Normalement, tout le monde doit savoir qu'on trouve normalement la même chose. Donc, racine de delta est ici égale à 3. Maintenant, bien sûr, les solutions ne seront pas les mêmes parce que ici, b, c'est moins 1. OK, on aura x3 si on veut, moins 1 moins racine de, moins 1, donc plus 1, 1 moins racine de delta, moins 3 sur 2, ce qui fait 1 moins 3, donc moins 2 sur 2, donc moins 1. Et x4, 1 plus 3 sur 2, et là, ça me fait 2. Voilà les solutions. Maintenant, on revient en fait au principe de base qu'on était dans le premier cas sur en fait l'intervalle 0 plus l'infini. Et on demande de poser la condition à ce qu'il soit positif. Donc, on va écrire l'intervalle en intégrale, intégralement, OK? Donc, on revient ici, on a en fait l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Or, c'était défini dans l'intervalle R+, à savoir 0 plus l'infini, OK? Bon, pour ceux qui ont toujours du mal, R+, ce n'est rien d'autre que 0 plus l'infini. Et d'ailleurs, même, on peut même inclure 0 dedans parce que c'est R+, pas R plus étoile, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour faire simple, 0, il commence à partir d'ici. On peut mettre 0 ici. OK? Donc, moi, je préfère tout d'abord écrire intégralement l'intervalle au départ et ensuite, ici, délimiter l'intervalle sur lequel nous devons travailler. OK? Bon, pour faire simple déjà, il faut savoir que, en fait, ce sera toujours signe de A à l'extérieur des racines et signe de moins A à l'intérieur des racines. Donc, A étant 1, donc A est positif, donc on aura plus, OK? Et entre les deux racines, on a le signe négatif moins. Mais bon, comme nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini, je vais finalement faire intégrer tout ça. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire plutôt? Je mets ici moins. OK? Bien sûr, ici c'est moins. Mais comme vous le savez si bien, c'est uniquement l'intervalle 0 plus l'infini qui nous intéresse. Donc, l'autre intervalle ne nous intéresse nullement. Donc, on peut après, bien sûr, l'éliminer. OK? Et donc, je préfère faire ça. Comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Ne tentez pas l'expérience de découper les intervalles comme ça. Ça, il faut de l'expérience. Comme vous êtes en début d'année, le mieux est déjà de faire comme tel et ensuite de délimiter l'intervalle sur lequel vous devez travailler, à savoir 0 plus l'infini. Maintenant, on continue
nous sommes maintenant pour dire que la solution, en fait, n'est rien d'autre que... bon, je vais descendre un peu. La solution ici n'est rien d'autre que l'intervalle 1 plus l'infini, parce qu'on a dit supérieur ou égal à 0. Et il est uniquement positif ou égal à 0 dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on peut dire ici, tout d'abord, que D1 correspond à... On va fermer à 1 parce qu'on a dit ou égal 1 plus l'infini. OK? Mais bon, ça, je suppose, vous vous en êtes rendu compte. Là, pour la peine, nous allons mettre pour le domaine définition, nous allons plutôt mettre deux intervalles côte à côte et ensuite, on va faire leur union. Contrairement à ce qu'on a fait plus tôt avec les autres fonctions où on a fait une intersection. Parce que là-bas, il y avait des conditions, c'était des conditions indépendantes. Là, quand même, c'est plutôt en fait des restrictions, c'est-à-dire que f de x est défini sur deux types d'intervalles. Donc, sur chaque intervalle, son domaine de définition, et ensuite mettre le domaine de définition final en faisant l'union des deux. Donc, on continue en déterminant le deuxième domaine de définition, bien sûr, en traçant le tableau pour définir sur quelle partie de l'intervalle dont il est défini, il est positif ou nul. Arrivé là, maintenant, il va falloir déterminer sur quelle partie de l'intervalle moins l'infini vers plus l'infini, il est positif ou nul. Donc là, il s'annule bien sûr en moins 1 et 2. Et donc, signe de A à l'extérieur des racines, positif ici, signe de moins A à l'intérieur des racines, donc négatif ici. Or, on précise encore une fois qu'en fait, au départ, on parle du principe que c'est défini sur R-, et R-, ce n'est rien d'autre que ici, moins l'infini jusqu'à 0 fermé. OK? Bon, du coup, on pourra dire que cette partie, finalement, elle va être réduite à, en fait, l'intervalle, voilà, moins l'infini 0. OK? Donc, on a 0 ici. Donc, ce qui veut dire que c'est négatif ici et ici. OK? Bon, maintenant, on va s'intéresser à quelle partie de l'intervalle il est en fait positif ou nul. J'oubliais également, je dois assurer la partie qui ne correspond pas à l'intervalle de départ, à savoir cette partie-là. OK, vous voyez bien, je vais assurer pour marquer en fait le fait que ceci ne fait pas partie de l'intervalle. Et donc, l'intervalle qui nous concerne, nous, c'est celle-ci. OK? Donc, elle est positive où et nulle où? Exactement, elle est positive entre moins l'infini et moins 1. Donc, ce qui veut dire que sur cet intervalle, la solution, elle est là. Donc, finalement, on a en fait D2. Ah, j'ai oublié de changer la couleur. D2, c'est moins l'infini, moins 1. OK? Bref. Bon, c'est pas mal quand même parce qu'on pourra changer de couleur et dire que domaine de définition D de F, c'est D1, union D2. Voilà, c'est tout simplement cela. Bon, partant de ce principe, on pourra dire que, en fait, D de F est égal à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Voilà ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Très bien. On continue avec le petit e. Ok, petit e est égal à f de x. Bon, petit e, plutôt, f de x est égal à racine de x carré moins 1, moins x plus 3, sur racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Ok, voilà ce qu'on a. Bon, maintenant, il va falloir déterminer le domaine de définition. Là, quand même, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de détails, en fait, comme quoi. Tout d'abord, il faudrait mettre en place les conditions. Il faudrait que ce qui se trouve sous ce radical, à savoir racine de x moins 1, lui, soit comment? Positif ou nul, x moins 1 supérieur ou égal à 0. L'autre condition, c'est que racine carrée encore, parce que là, c'est un radical intégralement. Donc, racine carrée de x moins 1, ce qui se trouve sous ce radical en réalité, à savoir racine de x moins 1 moins x plus 3, soit également supérieur ou égal à 0. Et d'autre part, on aura en fait au dénominateur, en fait, x carré moins 3x plus 2, qui se doit d'être positif, mais ne peut pas se permettre d'être nul, parce que c'est le dénominateur. Donc finalement, on aura x carré moins 3x plus 2, ici, supérieur strictement à 0. Donc première condition, on travaille là-dessus, x moins 1 supérieur à 0, x supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, autant pour moi. Maintenant, pour la deuxième condition, là, ça revient à
déplacer en fait moins x plus 3 dans le second membre. Je vais vous dire pourquoi. En fait, en faisant cela, on pourra avoir une équation comme celle qu'on a prise en classe de première. Donc là, ça me fera racine de x moins 1, et je déplace moins x plus 3 dans le second membre, supérieur ou égal à x moins 3. Donc là, c'est en fait la forme racine de q de x supérieur ou égal à p de x. Ok, on se souvient comment on résout ce genre d'inéquation. Je vais vous le présenter encore une fois. Donc pour cela, on va tout d'abord poser les conditions. Ces deux ensembles de conditions, q de x supérieur ou égal à 0, p de x supérieur plutôt, je vais commencer par supérieur ou égal à 0. Et en fait, on va poser en fait pour les deux systèmes de conditions, q de x en mettant au carré, racine de q de x qui fait q de x, supérieur ou égal à p de x. Q de x supérieur ou égal à p de x au carré. Ok, j'ai oublié de mettre le carré. Donc retenez bien, c'est q de x supérieur ou égal à p de x au carré, même dans le deuxième cas. Ok, on aura encore cette condition qui va revenir ici. Cette condition, c'est elle qui revient ici. On aura cette fois-ci p de x là où c'était supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0. Et là, on pose q de x supérieur ou égal à 0, encore la même condition. Ok. Bon, bref. Là, nous aurons à poser directement les conditions rapidement. Donc, on aura tout d'abord à poser pour le premier système de conditions x moins 1 supérieur ou égal à 0, x moins 3 supérieur ou égal à 0, et racine de x moins 1 au carré, à savoir x moins 1 supérieur ou égal à x moins 3 au carré, à savoir x carré moins 6x plus 9. Ok? Bon, ça doit être un réflexe, tout le monde, un élève de première ou même de terminale, doit savoir comment déterminer le carré de x moins 3 sans pour autant, voilà, même en fermant les yeux. Ok? Bon, bref. Donc, on a fini avec le premier système de conditions. On va revenir avec, pareillement, le deuxième système. On va poser x moins 1, bon, bien sûr, supérieur ou égal à 0, x moins 3, cette fois-ci inférieur ou égal à 0, et x moins 1 supérieur ou égal à x carré moins 6x plus 9. Donc, comme vous le voyez ici bien, c'est la deuxième condition dans le deuxième système qui change. Mais pour le reste, c'est la même chose. Donc, pour vous faciliter la tâche, déjà, ce que vous aurez à déterminer pour première et troisième condition sera valable pour le deuxième système. OK, condition. Donc là, on va y aller rapidement. Là, ça me permet de partir du principe que j'ai x moins 1 supérieur ou égal à 0, je l'avais déjà déterminé, x supérieur ou égal à 1, ça c'est déjà une première condition. X moins 3 supérieur ou égal à 0 entraîne que x supérieur ou égal à 3. Et x moins 1 supérieur ou égal à x carré moins 6x plus 9. Et là, je déplace, si je veux, tous les éléments dans le second membre, parce que là, j'ai x carré ici. Ok, il est plus abordable de travailler avec x carré quelque part. Ok, donc j'aurai en fait 0, je déplace tout ça dans le second membre, supérieur ou égal à, on va dire, x carré moins 6x, et donc là j'ai x qui va venir, ce qui fait moins x, et là j'ai plus 9, et moins 1 ici qui vient, ce qui fait plus 1, donc plus 9 plus 1. Et donc on aura en fait cette expression x carré moins 7x plus 10. Et donc 0 supérieur à cette expression. Si on veut, on peut retourner l'écriture, x carré moins 7x plus 10. Et comme c'était 0 qui est supérieur, on va dire là, inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc, voici les valeurs auxquelles il faut s'en tenir. Maintenant, bon, je n'ai pas fini parce qu'il faut déterminer delta, bien sûr. OK? Donc, on passe par delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, moins 7 au carré moins 4 facteur de a, c'est 1. Et c, c'est 10. OK? Ce qui fait 4 fois 10, 40, moins 40, 49, moins 40, ce qui fait 9. Racine de delta est égale à 3. On détermine illico presto les solutions. Et donc, on aura x1 moins b moins racine de delta, b étant 7, moins 7 autant pour moi, donc ce qui fait moins b, donc plus 7.
moins 3 sur 2. Là, ça me fait 4 sur 2, donc 2. Et x2, 7 plus 3 sur 2. Voilà. Et là, ça me fait 10 sur 2, donc 5. OK. On part du principe que, oui, ici, il faudrait que ce soit en fait, première condition, x moins 1 supérieur à 0. Donc là, il faut aller dans le champ des positifs. Il faut que ce soit positif. X moins 3 supérieur ou égal à 0, supérieur à 3. Donc, il faudrait que la condition soit positive également. Et ensuite, là, nous avons la condition qui allait jusqu'à nous donner en fait x carré moins 7x plus 10 inférieur ou égal à 0. Donc, pour celui-ci, il doit être en fait négatif. OK? Donc, on aura plus et moins. Voilà ce qu'on a. Maintenant, deuxième ensemble de conditions. Première condition, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Oui, x moins 3, cette fois-ci, inférieur ou égal à 0. Et x moins 1 supérieur ou égal à x carré moins 6x plus 9. Donc, je rappelle déjà, pour ces deux, on a déjà la solution. OK? Et donc, on aura x supérieur ou égal à 1. Et là, on a en fait les deux solutions, 2 et 5. OK? Et en fait, les deux solutions qui annulent. Et en fait, cette condition va entraîner que ceci, pour celui-ci, on aura positif. Pour celui-ci, on aura négatif, parce qu'on a dit, au final, on aura x carré moins 7x plus 10 inférieur ou égal à 0. Donc, on va mettre ici le signe moins, parce que c'est inférieur, on dit. Et là, x moins 3, inférieur ou égal à 0. Et donc, on aura x inférieur ou égal à 3. Et donc, partant de là, on va dire que oui, ouais, bon, là, il faudra que ce soit négatif. Donc, ici, en fait, deuxième système de conditions, on aura plus, moins, moins. Et premier système de conditions, on a plus et moins. OK? Donc, quelque part, je vais réécrire ça. Donc, il faut chercher les intervalles sur lesquels vous avez plus et moins. On peut dire un combo si vous voulez, plus et moins et moins. Voilà ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en réalité? On va faire un tableau de signes de toutes ces conditions réunies. OK, donc les conditions. OK, nous avons à placer ici les nombres qui annulent les monomes et polynômes. Donc, x-1, il s'annule en 1. x-3, il s'annule en 3. Et x carré moins 7x plus 10, il s'annule pour les deux solutions, à savoir 2 et 5. Voilà. Maintenant, pour x moins 1, ce sera en fait plus après ce qui l'annule, parce que le coefficient est positif, et négatif avant ce qui l'annule. OK, on y va pour x moins 3. Ce sera positif après, négatif avant. Et donc, x carré moins 7x plus 10, signe de a à l'extérieur des racines. Donc, a étant positif, donc on aura ici, oui, plus ici, et plus ici, entre les deux racines, moins, et plus à l'extérieur. Voilà, donc nous avons fini de mettre toutes les relations, toutes les conditions plutôt. On va prendre en place les conditions plutôt. Donc, on a ici plus, moins. On cherche là où on a plus et moins. Donc, regarde bien, on a plus et moins ici. Donc là, c'est entre 3 et 5. OK, c'est bon. Ensuite, on cherche quelque part où on a plus, moins et moins. Donc, on l'a ici. Plus, moins et moins. On ne l'a pas nulle part. On l'a juste ici, entre 2 et 3. Donc, l'intervalle devient en fait 2 jusqu'à 5. Voilà. Final, nous avons l'intervalle que je vais nommer ici D1. OK, D1 entre 2 et 5. OK, bon. Donc, on revient à la condition initiale. Donc, maintenant, il reste la dernière condition, à savoir x carré moins 3x plus 2 supérieur à 0 strictement. Du coup, on aura delta est égal à moins 3 au carré moins 4 fois 2 fois 1, ce qui fait 9 moins 8
et ce qui nous donne en fait 1. Donc, racine de delta, c'est 1. Maintenant, on aura x3, ok, et x4, parce que j'ai x1 et x2 tout à l'heure, avec la deuxième condition. Et maintenant, ce sera moins b moins racine de delta sur 2, ça. Donc, 3 moins 1 sur 2, et 3 plus 1 sur 2. Donc, 3 moins 1 sur 2, c'est 2 sur 2, donc 1. Et 3 plus 1 sur 2, c'est 4 sur 2, donc 2. Voilà. Et là, nous avons le tableau, en fait, dans lequel on va mettre le signe, on va déterminer le signe de x carré moins 3x plus 2. Il s'annule en 1 et en 2. Signe de a à l'extérieur, signe de moins a à l'intérieur. Ok. Le principe était tout d'abord de déterminer sur quelle partie, en fait, il est positif. Donc, on va dire ici que, en fait, D3, parce que là, je vais le nommer, bon, là, je vais nommer celui-ci D1. Celui-ci, bon, ça, je vais le nommer plutôt, bon, comme je l'ai nommé D1, j'en nomme D1, là, je nomme D2. Et là, je vais nommer D3. Voilà, ce sera beaucoup mieux parce que j'ai déjà nommé pour le deuxième cas D1. Donc maintenant, nous avons D3. Donc la partie où il est censé être strictement positif, en sachant que D de F, c'est D1 inter D2 inter D3. OK, donc D3, ce sera la partie où il est positif. Donc moins l'infini jusqu'à 1. OK, et ouvert en 1 parce qu'on a dit strictement positif. Union 2 plus l'infini, là où il est également strictement positif. Donc maintenant, on y va. On va maintenant déterminer ici l'intervalle final D de F de manière très simple. Donc ici, on a D1 inter D2. Donc là, nous avons voilà, supérieur à 1, ce qui revient à faire ici 1 plus l'infini. OK, inter, donc D3. Et donc là, nous avons moins l'infini 1, union 2 plus l'infini. Bon, je vais mettre ça tout entre parenthèses pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que c'est un ensemble, ok? C'est un ensemble de, voilà, de conditions. Arrivé là maintenant, ce qu'il faut faire, on peut faire l'intersection directement entre deux intervalles. Rapide. On y va, il s'agit de l'intersection entre 2, 5 et 1 plus l'infini. On voit bien que 2, 5 est inclus dans 1 plus l'infini. Donc, l'intersection entre les deux, ce sera rien d'autre que 2, 5. OK, 2, 5, donc qui sera l'intersection entre les deux intervalles. Ensuite, on continue avec l'intersection qu'il va donner avec le troisième intervalle, à savoir moins l'infini 1, 2 plus l'infini. Donc, à ce niveau, c'est pas difficile. On va vous expliquer comment il faudra faire. Ok, donc déjà, on voit que 2, 5 et en fait, ici, moins l'infini 1, en fait, ils ne sont pas du tout, voilà, il n'y a aucun point, il y a aucune intersection parce que vous avez 2, 5 et là, moins l'infini 1. Donc, à ce niveau, on ne peut pas considérer qu'il y ait intersection entre 2, 5 et moins l'infini 1. Maintenant, on continue avec 2, 5 et 2 plus l'infini. Et donc, là, à ce niveau, vous voyez bien que voilà, on a 2, 5 et 2 plus l'infini qu'on va prendre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? On voit bien que là, on va ici faire attention à considérer le fait que 2 appartient dans un intervalle et pas dans l'autre. Et comme il s'agit d'intersection, on va juste choisir la partie où 2 n'appartient pas à l'intervalle. Parce qu'on ne parle pas d'union, on parle d'intersection. Donc, l'intersection va donner ici 2 ouverts, OK? OK, donc entre 5 et plus l'infini, borne supérieure la plus petite, c'est 5. OK, donc on va prendre ici 5 parce que 5 est plus petit que plus l'infini. Donc le domaine de définition devient ici 2 ouvert en 2 et 5. OK, voilà ce qu'il en est. On continue maintenant avec petit f, avec f de x est égal à racine de 1 moins x, valeur absolue de x. Donc, pour traiter ce genre de cas, il faut tout d'abord écrire son valeur absolue. Bon, on va ici, voilà, dire valeur absolue entre moins l'infini et plus l'infini. Bon, pas tant que ça, valeur absolue, c'est plutôt x. Donc, voilà, il sera
moins x entre moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, il sera x. Donc, si sur R moins, à savoir de moins l'infini à 0, vous avez f de x est égal à racine de 1 moins x facteur de moins x. OK. Donc là, on aura en fait racine de 1 plus x au carré. Donc là, quand même, c'est pas difficile. La condition, il faudrait que 1 plus x soit toujours positif. Et donc, bon, 1 plus x et quoi qu'il en soit, 1 plus x au carré et quoi qu'il en soit toujours positif parce que 1 est positif, ok, et x carré est positif. Donc, 1 plus x carré sera strictement positif, d'ailleurs même. Donc, ça, c'est toujours vrai. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Donc, sur R-, en fait, sur moins l'infini 0, f de x existe bel et bien. Maintenant, sur R+, en fait, ici, on a la valeur absolue de x qui sera égale à x. R+ n'est rien d'autre que 0 plus l'infini. Donc, f de x est égal à racine de 1 moins x facteur de x, qui n'est autre que racine de 1 moins x au carré. Et donc, la condition pour que f de x existe, c'est qu'en fait, 1 moins x au carré soit supérieur ou égal à 0. Du coup, factorisons 1 moins x au carré, qui n'est autre que 1 moins x facteur de 1 plus x. Et donc supérieur ou égal à 0. Bon, c'est vrai, mais bon, pas la peine. On va juste chercher 1 moins x facteur de 1 plus x est égal à 0. Voilà ce qu'il en est. Bon, maintenant, on va poser 1 moins x est égal à 0 et 1 plus x est égal à 0. Du coup, on aura en fait x moins x est égal à moins 1, ce qui donne x est égal à 1. Et de l'autre côté, on aura x est égal à moins 1, 1 moins x est égal à x est égal à moins 1, x est égal à moins 1. Bon, là, c'est bon. Arrivé là, on fait ce qu'on appelle le tableau des signes rapidement. Ce sera signe à l'extérieur, signe de moins a à l'intérieur entre les racines. Donc plus parce que vous voyez bien que a est égal à moins 1 ici. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, en fait, la question qui se pose, c'est dans quelle partie il est positif ou nul. On voit bien qu'il est positif ou nul dans l'intervalle moins 1, 1. Et or, nous sommes sur 0 plus. Donc, en fait, ce qui va restreindre en fait la solution, parce que comme nous sommes sur 0 plus, nous aurons en fait finalement une autre restriction avec, là, on va poser ici, on va mettre ici 0. OK, et donc, bon, ça est positif ici. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie où on a 0 plus l'infini. Et donc, sur 0 plus l'infini, il y a entre 0 et 1 où c'est positif. Par conséquent, la solution sur cet intervalle, donc je vais ici assurer la partie qui ne correspond pas, en fait, à l'étude, OK, donc de moins l'infini à 0. Et donc, entre 0 plus l'infini, il y a 1 plus l'infini qui est 0, 0, 1 qui est solution. Autant pour moi. Donc, il sera question de déterminer le domaine de définition. Donc, D1, ici, union D2. OK, à ne pas confondre avec inter parce que là, il s'agit de restriction. C'est sur deux intervalles différents, donc on va dire union. Donc, D1 union D2, OK, avec D1 qui n'est autre que moins l'infini jusqu'à 0 et D2 qui n'est autre que 0, 1. OK, donc rapidement, on a... Bon, rapidement, nous avons en fait moins l'infini 1, tout simplement. Ensuite, nous avons ici petit g, f de x est égal à x sur x carré moins 1 si x inférieur à 0. Et en fait, f de x est égal à x carré moins x sur x carré moins x moins 2 si x supérieur ou égal à 0. Donc, nous allons nous intéresser à la première restriction, à savoir si x inférieur à 0. En fait, on a ici f de x qui sera égal à x sur x carré moins 1. OK, et donc f de x existe si et seulement si le dénominateur différent de 0, à savoir x carré moins 1 différent de 0. Voilà ce qu'il en est. OK, bon là c'est très simple, nous aurons x différent de 1, x carré différent de 1, ce qui revient à dire x différent de plus ou moins 1. OK, à ce niveau, sur cet intervalle, vous aurez en fait moins l'infini 0 parce que x est inférieur à 0. OK, et d'autre part, vous avez ici R privé de moins 1 et 1. OK, donc là, il s'agit de deux conditions. Donc, il faudra faire ici une intersection. Donc, là, vous voyez bien, moins 1, il n'y a que moins 1 qui appartient à l'intervalle, moins l'infini 0, 1, il n'appartient pas. Par conséquent, ici, l'intervalle final sera ici
moins l'infini 0 privé de moins 1. Bon, maintenant, dans le cas où x supérieur ou égal à 0, vous avez f de x est égal à, en fait, x carré moins x sur x carré moins x moins 2. Voilà. Bon, comme tout à l'heure, en fait, il faudrait que le dénominateur ici soit, en fait, différent de 0. Ce qui revient à dire x carré moins x moins 2 différent de 0. Donc, on aura ici delta est égal à b carré moins 4ac, à savoir moins 1 au carré, ce qui revient à dire 1. OK, moins 4 fois 2 fois, moins 2 fois 1. OK, 1 fois, moins 1 fois moins 2. Voilà. 1 fois moins 2, autant pour moi, ce qui fait ici 1 plus 8. Donc, 1 plus 8 est ce qui nous donnera ici 9. Donc, delta est égal à 9. Racine de delta sera égale à 3. On détermine x1 moins b moins racine de delta sur 2a. x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Pour l'un, on a moins 1. Et pour l'autre, on a 4 plus 2, donc 2. OK, maintenant, ce sera en fait privé de moins 1 et 2. En fait, nous allons commencer par la condition ici, à savoir 0 plus l'infini. OK, et d'autre part, on a la condition qu'on a avec le fait que x carré moins x moins 2 différent de 0, qui nous donne ici, en fait, comme ces deux conditions, on va faire intersection inter r privé de moins 1 et 2. OK. Déjà, sachez déjà que moins 1 n'appartient pas à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on aura juste, en fait, 0 plus l'infini, parce que 0 plus infini est inclus dans R. OK? Et donc, à ce niveau, on aura 0 plus l'infini privé uniquement de 2. Bon, comme c'est assez étroit quand même, je vais le réécrire ici. Voilà. Donc, D2, ce sera 0 plus l'infini privé de 2. Voilà. Comme ça, c'est très clair. C'est plus clair maintenant. Comme il s'agit de deux restrictions, D1 union et D2. Donc pour le premier, en fait, pour D1, on a moins l'infini 0, privé de c'est moins 1. Et pour D2, on aura 0 plus l'infini, privé de moins 2. Donc nous allons en fait poser ici moins l'infini 0 et plus 0 plus l'infini. Ce n'est rien d'autre que grand R. OK? Donc du coup, on aura privé de 1 et privé de moins 2. Donc, moins l'infini 0, privé de moins 1, et 0 plus l'infini, privé de moins 2. Privé de 2, autant pour moi. Donc là, à ce niveau, on aura en fait de moins l'infini à 0 et 0 plus l'infini comme il s'agit d'union. Et comme 0 appartient à un des intervalles, donc on pourra directement donner pour moins l'infini jusqu'à plus l'infini, à savoir ici R. On va tout prendre. Donc ici. Donc R privé de moins 1 et 2, tout simplement. Donc nous allons ici finir avec H parce qu'en fait, pour ce qui est de H et I, vous voyez, c'est pratiquement la même chose, c'est juste les conditions qui changent. OK, donc pas la peine de faire le petit I, ça vous servira juste d'exercice à faire chez vous. Donc rapidement, on va lire H ici. Vous avez f de x est égal à racine carrée de x carré moins x moins 2 si x inférieur à moins 1. Et f de x, c'est x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1 si x supérieur ou égal à moins 1. Donc maintenant, comme nous sommes x inférieur à moins 1, ce qui fait sur moins l'infini moins 1, en fait, on va dire ici que f de x existe si et seulement si, en fait, voilà, f de x est égal à racine carrée de x carré moins x moins 2. Donc, f de x existe si et seulement si x carré moins x moins 2, ici, supérieur ou égal à 0. Donc, comme on a déjà eu à traiter ce cas de figure pour le discriminant de x carré moins x moins 2, c'est ici racine de delta sera égale à 3. Et les solutions, c'était moins 1 et 2. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va ici tracer le tableau des signes.
Ok, une fois qu'on trace le tableau des signes, les valeurs qui annulent le polynôme sont moins 1 et 2. Donc là, voilà. Maintenant, pour la suite, on va dire signe de A à l'extérieur des racines et signe de moins A à l'intérieur des racines. Bon, donc l'intervalle à ce niveau devient moins l'infini moins 1, fermé en moins 1, union 2 plus l'infini, fermé en 2. Ok. Bon, maintenant, nous allons confronter avec la première condition, à savoir moins l'infini, moins 1, ouvert à moins 1. Donc, à ce niveau, en fait, il ne faut pas oublier que comme nous sommes sur une première condition, à savoir moins l'infini, moins 1, donc la partie où vous avez de moins 1 à 2 sera ici assurée, tout simplement. Donc, en fait, la confrontation entre deux intervalles, ce sera moins l'infini, moins 1 fermé et moins l'infini, moins 1 ouvert. Et comme vous voyez bien, en fait, moins l'infini moins 1 est inclus, moins l'infini moins 1 ouvert est inclus dans moins l'infini moins 1 fermé. Parce que dans le deuxième cas, 1 appartient et dans le premier cas, moins 1 n'appartient pas. Dans le premier cas, moins 1 appartient. Dans le deuxième cas, moins 1 n'appartient pas. Et donc, l'intervalle final sera moins l'infini moins 1.